Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Voilà, on est là dans nos maisons, mais contents en tout cas ensemble de passer ce temps pour louer le Seigneur. Sans tarder, on va prendre ce premier chant qui dit Jésus est le rocher de ma vie et il est le rocher de ta vie aussi. Alors ce chant, on le connaît tous, on le prend en classe, donc mets-toi debout, fais les gestes et chante avec nous. C'est parti. Jésus est le rocher de ma vie, 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 Jésus est le rocher de ma vie. Il est en devant, bas devant, derrière, autour de moi. Il est en devant, bas devant, derrière, autour de moi. Il est en devant, bas devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. On va prendre ce deuxième chant qui dit Jésus est là. Il est avec toi dans ta maison et il est là aussi avec nous. Il est là, 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 Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait ma joie. Amen. La suite arrive. Hey, salut! Ça va? Moi j'aime bien les feux de camp. T'aimes bien toi aussi? T'en as déjà fait? Moi j'aime bien. On fait griller les saucisses, on se raconte des histoires autour du feu. Ah, le feu. C'est joli le feu. Moi j'aime bien. Ça permet de nous éclairer, ça permet de nous réchauffer aussi. Mais ça peut être très dangereux. Oula! Parfois, il y a des forêts entières qui vont être brûlées, ou alors même des maisons. Tu as déjà vu les dégâts que le feu peut faire? Ça me fait penser que dans la Bible, il y a une histoire aussi. Avec le feu, 3 hommes, ils ont vécu une histoire extraordinaire. Tu la connais? Bon, même si tu la connais, je vais quand même te la raconter. Ça te dit? Allez, je finis juste de faire griller ma saucisse et je te la raconte. Tout se passe dans une province de Babylone, où le roi Nebuchadnezzar fit élever une statue de 60 coudées pour que tout le monde l'adore. Alors, un héros, c'est-à-dire un officier du roi, devait lire à haute voix et devant tout le monde ce qu'ils devaient faire lorsqu'ils entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du samburg, de la cornemuse. Tous ces instruments-là, lorsqu'ils jouaient en même temps, tout le monde devait se mettre à genoux et adorer le roi. C'était la loi que le roi venait d'écrire. Tous devaient le contempler et l'adorer. Eh ben, ce roi-là, il devait beaucoup s'aimer quand même, pour faire une statue aussi haute de lui-même en plus. La Bible dit qu'elle faisait
60 coudées, ça veut dire 28 mètres, comme un immeuble. Eh bien, dis donc, l'homme, aujourd'hui, est capable de faire, c'est vrai, de grandes choses. Il peut marcher sur la Lune, il peut aussi construire d'énormes bateaux, il peut aller au fond de la mer, et même construire des immeubles très hauts. C'est bien ça le problème, c'est que l'homme veut se prendre pour Dieu. Et le roi a fait construire cette statue parce qu'il voulait que tout le monde l'adore. Et tu as vu dans la vidéo, à chaque fois que la musique résonnait, eh bien, tout le monde devait se mettre à genoux et l'adorer. Et tout le monde le faisait parce qu'ils avaient trop peur de se faire griller dans la fournaise. Mais tu vois, le roi pouvait contrôler beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Est-ce que tu veux savoir la suite? On continue? Mais voilà que la Bible nous parle de 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui croyaient à un Dieu vivant. Alors, lorsque la musique retentit et que tout le peuple commençait à se mettre à genoux pour adorer la statue du roi Nebuchadnezzar, nos 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, se tinrent debout, droit devant la statue, obéissant à leur Dieu plutôt qu'à une loi qu'un homme avait écrite. Waouh! C'est extraordinaire! Quel courage ils ont là, ces 3-là, de se mesurer devant le roi, alors qu'il a le pouvoir de les envoyer dans le feu de la fournaise. Incroyable! Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Comment c'est possible? Est-ce que tu te souviens de ce que Wendy t'a parlé la semaine dernière? Je te laisse quelques secondes. Tu t'en rappelles? Oui, tu as parlé de Daniel sauvé de la gueule des lions. Waouh, ça aussi c'était une histoire extraordinaire, non? Eh bien, le Dieu de Daniel, c'est le même Dieu que Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, ils avaient confiance en lui, comme Daniel. Et dans leur cœur, c'était quelque chose de très fort. Ils savaient que Dieu était plus grand que le roi qui était devant eux. Ils savaient dans leur cœur que Dieu était plus fort que le feu même. Waouh! Mais attends une minute. Le Dieu de Daniel et de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le même Dieu que nous. Donc ça veut dire que Dieu est avec nous aussi. Bon, c'est vrai que nous, on ne risque pas d'aller dans le feu de la fournaise. Mais qu'est-ce que peut représenter le feu? Eh bien, le feu peut représenter des peurs, des cauchemars, la peur du noir. Ça peut aussi représenter des sentiments de colère ou de tristesse. Tout ce qui se passe au fond de ton cœur. Ça peut être des difficultés de se concentrer ou de travailler à l'école. Ou des disputes entre tes frères et tes sœurs. Bref, ça peut être tout ce qui se passe dans ta vie. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est capable d'agir. En mettant ta confiance en lui, comme Shadrach, Meshach et Abednego, il est capable d'agir. Oui, parce que Dieu est le plus fort. Et si tu crois que Dieu est plus grand et plus fort que tes peurs ou que tes craintes, il va te délivrer, il va agir, c'est certain. C'est extraordinaire. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu raison de faire confiance en Dieu?
Le roi était dans une colère tellement forte, mais il leur a demandé une dernière fois, je vous le demande, mettez-vous à genoux devant ma statue. Alors les trois hommes ont déclaré, non, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main. Alors le roi, ça l'a mis dans une colère encore plus grande. Jetez-les dans la fournaise. Ils ont fait chauffer, la Bible dit, 7 fois plus que d'habitude. Le roi a dit, jetez-les dedans. Les hommes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego ont même eux-mêmes été brûlés tellement que le feu était fort. Mais le roi, intrigué, alors se retourna et dit à ses gardes, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu et liés? Alors les gardes ont dit, oui au roi, c'est sûr. Mais pourquoi je vois 4 hommes et qui marchent au milieu du feu? Alors le roi a compris que c'était un ange et que leur Dieu était vraiment puissant et trop fort. Il leur a dit, sortez Shadrach, Meshach et Abednego, votre Dieu est le plus grand Dieu. Et tous ont pu contempler que leur Dieu était vraiment le plus fort. Mais c'est extraordinaire. Waouh! Dieu est vraiment trop fort. Non seulement il les a sauvés, il les a délivrés, il les a protégés, mais en plus de ça, la Bible dit que leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée, que leurs cheveux n'étaient même pas brûlés. Moi, ça fait un petit peu de temps que je suis devant le barbecue et je sens déjà, waouh! Vraiment, Dieu est le plus fort. Mettre sa confiance en lui, c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu as remarqué que le roi a vu une quatrième personne? Bizarre, non? Alors que il n'y avait que Shadrach, Meshach et Abednego. Alors à ton avis, est-ce que c'était un garde qui est tombé en même temps qu'eux? Est-ce que c'était un ange? Ou alors tout simplement, le roi ne sait pas compter? T'as une idée? Mais oui, c'est un ange. Dieu a envoyé son ange pour les sauver, les garder, les protéger. Et oui, exactement comme avec nous aujourd'hui. Même si tu ne ressens pas, même si tu ne vois pas, Dieu est là, à côté de toi, avec toi. C'est super important que tu le comprennes. Oui, il te protège. Chaque jour, dès que tu te lèves, jusqu'à ce que tu te couches, et même pendant la nuit, Dieu te protège. Est-ce que tu crois que Shadrach, Meshach et Abednego ont prié Dieu pour demander de l'aide avant d'être jetés dans la fournaise? Oh oui, moi je le crois. Eh bien, tu sais quoi? Tu peux faire exactement la même chose. De demander à Dieu de te protéger pendant ta journée, de t'aider si tu as des contrôles ou des évaluations, même de t'aider avec tes copains à l'école pour pas te disputer, ou même t'aider à bien parler, pas dire de gros mots. Oui, tu trouves que c'est difficile d'écouter papa, maman, ou même d'écouter le maître ou la maîtresse? Demande à Dieu. Il va t'aider, c'est certain. Tu sais pourquoi? On l'a vu tout au long de la vidéo. Dieu est le plus fort et le plus grand. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il est le plus fort. Alors tu vois, toi qui as regardé la vidéo aujourd'hui, eh bien, j'aimerais de tout mon cœur qu'on puisse prendre un temps pour dire merci à Dieu. Merci parce qu'il est là avec nous. Merci
parce qu'il nous garde et il nous protège. Merci parce que notre Dieu est le plus grand. Et même si c'est parfois difficile, eh bien, lui faire confiance, c'est la chose la plus importante. Et c'est vrai que cette période, c'est un peu compliqué. On ne peut pas trop se voir, on ne peut pas trop se parler, mais en tout cas, tu peux parler à Dieu. Et tu peux te confier en lui. Ok? Je vais prier. Merci Jésus pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ces instants qu'on vient de partager, tous ensemble. Merci aussi parce que oui, tu es ce Dieu merveilleux, le plus grand et le plus fort. Et je veux te faire confiance. Merci pour chacun de ces enfants qui va regarder cette vidéo et qui va permettre, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent se confier en toi. Merci Seigneur. Nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir un Dieu si grand et si puissant et si fort. Amen. Bon. Maintenant, je pense qu'elle est cuite. Hein? On va la goûter. C'est très bon. À bientôt. Le verset d'aujourd'hui que nous allons apprendre ensemble est: tout est possible à celui qui croit. Amen. Et ce verset se trouve dans Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Allez, encore une fois, tous ensemble, toi et moi, dans chaque maison, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Amen. Alors, pour l'activité d'aujourd'hui, tu auras besoin d'une feuille cartonnée que tu plieras en deux, de la colle, des ciseaux, des feutres, un peu de décoration, ta photo si tu veux, et des petites images. Tu placeras tout ceci dans le sens et dans l'ordre que tu voudras, que tu auras choisi, pour faire un joli petit chevalet pour mettre sur ta table de nuit. Et bien sûr, n'oublie pas de nous envoyer tes créations sur le groupe WhatsApp.